Cette mutuelle regroupe plus de 50 000 membres. Alors, pour un chiffre d'affaires de plus de 20 millions de francs et de 1 milliard et plus par an, personne ne peut comprendre aujourd'hui qu'on soit à des niveaux de rupture de prestations au niveau des pharmacies et au niveau des structures de santé. C'est au niveau national. C'est au niveau national. C'est pourquoi nous alertons l'opinion. Parce que en notre sein, nous avons la grande muette. Nous avons des corps constitués. Des gens qui sont retenus par l'obligation de réserve. Alors le seul argument qui nous est opposé, c'est de nous dire qu'il y a une fraude qui gangrène, une supposée fraude qui aurait gangréné la mutuelle. Aussi bien au niveau des prestataires qu'au niveau des pharmacies, parce que les pharmacies sont indexées, et les structures hospitalières. Nous pensons que c'est un argument fallacieux, tout simplement parce que si on a élu une direction, si on a mis en place une direction, c'est de parer éventuellement à ces formes de dérive. Et rien ne le justifie à l'ère de la digitalisation, à l'ère du numérique. Ça prouve qu'il n'y a pas une bonne organisation. Les fraudes et surfacturations ont un impact négatif sur l'équilibre financier de la mutuelle. Le montant des prestations payées au titre de la gestion 2023 se chiffre à 1 312 848 115 francs, soit 59% des ressources de la mutuelle. Pour rappel, la MSA ne bénéficie pas de subventions de l'État. Elle ne vit que de ses cotisations. Le paiement des prestations nécessite, dans ce contexte, une planification. C'est au moment où la mutuelle planifie ses paiements et met en place une digitalisation de son système de gestion pour faire face aux fraudes qu'on observe actuellement des ruptures abusives des conventions de la part de certaines pharmacies prestataires, sans aucun respect des règles qui gouvernent les dites conventions.